Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, nous sommes arrivés à la question de la connaissance commune de la rationalité. Comment cette CKR, qui est une hypothèse de travail de la théorie des jeux, agit-elle sur l'issue d'un jeu? Si je sais que l'autre joueur est rationnel, et réciproquement, et que cela est vrai ad infinitum, comment dois-je raisonner? La théorie des jeux propose de raisonner en termes de meilleures réponses à la stratégie de l'autre. L'idée est que sachant que l'autre est rationnel, cela doit me permettre d'anticiper ses choix et donc d'y répondre de la meilleure façon possible. L'autre faisant de même. On parle alors d'équilibre de Nash, de l'américain John Nash, prix Nobel d'économie en 1994. L'équilibre de Nash est tel qu'aucun joueur ne regrette son choix au vu du choix de l'autre, les choix étant simultanés. Reprenons le jeu du pile ou face pour comprendre le raisonnement qui génère l'équilibre de Nash. Jusqu'à présent, nous avions supposé que chacun ignorait tout de la stratégie de l'autre et avons conclu qu'il fallait jouer rationnellement la stratégie de sécurité. Maintenant, chacun sait que l'autre va jouer de manière rationnelle. Chacun devient donc prévisible, et chaque joueur doit jouer de telle sorte qu'une fois les stratégies révélées, aucun des deux joueurs ne regrettera sa stratégie. À l'équilibre de Nash, aucun des joueurs n'a intérêt à dévier unilatéralement de sa stratégie. Trouver une idée réellement originale, c'est la seule façon pour moi de sortir du lot, la seule façon de devenir quelqu'un d'important. Il avait une vision du monde Où est Nash? Quelque part en train de chercher son idée originale. que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Ça remet en cause 150 années de théorie. Trouver cet équilibre n'est pas toujours chose facile. Mais dans le jeu du pile ou face, on trouve rapidement l'équilibre de Nash, qui consiste à jouer pile ou face avec équiprobabilité. En effet, chacun découvrant que l'autre joue l'équiprobabilité, aucun des deux joueurs ne regrettera sa propre stratégie. Et c'est le seul couple de stratégies qui possède cette propriété. Comprenons bien, c'est en s'assurant du non-regret de sa stratégie, conditionnellement à l'hypothèse que l'autre jouera comme prévu, que l'équilibre de Nash surgit. Il se trouve que dans le jeu du pile ou face, le couple de stratégies de sécurité et l'équilibre de Nash coïncident. Pour autant, sous l'hypothèse de connaissance commune de la rationalité, est-ce bien l'équilibre de Nash qui doit rationnellement surgir? Ce sera le fil rouge de cette saga. Et pour commencer, nous allons parler d'un jeu dans lequel le couple de stratégies de sécurité ne coïncide pas avec l'équilibre de Nash. Il s'agit du jeu de la bataille des sexes. Pour la petite histoire, un couple s'est donné rendez-vous pour la soirée. Mais aucun ne parvient à se souvenir si c'est pour assister à un match de football ou aller à l'opéra. Le mari préférerait aller voir le foot. La femme aimerait aller à l'opéra. Tous deux préfèrent cependant être ensemble que séparés. Ils ne peuvent pas communiquer. Où iront-ils? La matrice des gains de ce jeu est la suivante. Saurez-vous trouver le couple de stratégies de sécurité et l'équilibre de Nash de ce jeu? Nous en reparlerons la semaine prochaine. Au revoir.